commencer cette histoire de Hannibal, j'aimerais bien remercier tous les gens qui m'ont encouragé et qui m'ont aidé à faire cette histoire de ce workshop et de cette conférence internationale Bacterial Orchestrate Live. Je dois remercier voilà, Madame Olga, parce que je lui ai parlé du projet et elle m'a tout de suite comme ça push, do it please, do it and you have all the encouragement of the department, and she put me in contact with Nawel and Hedia and other people, and actually we formed a wonderful team. I have to acknowledge and I have to thank the golden team of the Nawel Lab, the people who teach you and who followed you during the workshop session. They are wonderful people. Ihab and I forget the name, Amani and Rada, and all these people have Nadia aussi, durant les sessions pratiques, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, et je pense que les étudiants ont bien aimé ça, de travailler dans un contexte de recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de suivre un protocole petit 1, petit 2, petit 3, mais vraiment de faire la chose dans un contexte de recherche. Je pense que ça a été très bénéfique pour eux. Et puis, what I have to say, aussi, donc, je dois remercier tous les conférenciers qui ont donné les talks aussi. Donc, c'est des gens formidables. Anna est présente, Yassine qui est parti parce qu'il a des trucs à faire. Mais tous les gens qui étaient là, merci beaucoup, from the bottom of my heart. They said yes immediately, just let's do it. What I have to say also, je dois remercier tous les gens qui sont présents aussi. Et Aïch pour me dire, parce que je pense que c'est important aussi pour nous en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs, de voir que notre travail, il a du sens finalement, d'accord? Donc quand on voit que vous aimez ça, nous sommes encouragés à faire plus et à vous fournir, nous ne sommes pas des Internet ou l'Internet, mais à vous montrer de belles choses, à vous montrer de choses crazy, as I was saying. I have to also acknowledge my friend James here and get Genome for the co-organization, the immediate yes they said to us, or they answered to us, because we have to know that after this workshop and after this conference, there will be another session of the analysis of the sequences, because we extracted plasmid DNA, we did all the bench lab, and now there will be the bioinformatics stuff. So we will hopefully sequence and hopefully discover new things and how to deal with the sequence, how to deal with the data in an open science way and in a good way, hopefully. What I have to say more before starting this story of Hannibal. Actually, I'm not a bacteriology guy. Je ne suis pas un chercheur en bactériologie et je ne suis pas un chercheur en histoire, finalement. Je fais de la recherche en cancérologie fondamentale. J'essaie de comprendre le lien qui puisse exister entre les métastases, comment les cellules bougent, et le fait qu'elles ont de l'ADN extranuméraire. Mais j'ai aussi peut-être un défaut, c'est que je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dans les autres domaines. Et aussi, peut-être, je suis tombé dans la marmite qui m'a Astérix, nous à l'archéologie, nous à l'histoire, dès mon jeune âge. Et لدي سنة ثانية في second year in primary school. This was my, how to say, الأوجيتا السنة الأولى جيدة أهمية العمل. عرفت لكم عليه القصة نتاع السنة الثانية كانت حنبال القائد العظيم. بيسمى ماهوش الماضي نتاع ليسا، ça n'a rien à voir avec cette histoire. Et ça m'a drôlement touché cette histoire de quelqu'un qui porte une vision, en tout cas quelqu'un qui porte une vision et qui a fait beaucoup de belles choses. Et depuis, je ne cesse, j'ai un défaut polémique, Hannibal et l'histoire de Tunisie. Et surtout cette période
glorieuse de la Tunisie. Et juste pour vous, peut-être si quelqu'un vous d'accord على ايش تعرفت على Hannibal et surtout cette histoire glorieuse de la Tunisie comme la référence. Hannibal de Serge Lancet. Serge Lancet, c'est un historien français. Elle écrit une biographie de référence. Pourquoi je dis référence? Elle fait une prise de parti. Il n'est pas tunisien, il a raconté l'histoire réelle. On a aussi un autre livre référence sur Hannibal, on a avec un point de vue tunisien, mais c'est une biographie très sérieuse. Et puis, le côté non académique, mais tout aussi sérieux, tout aussi glorifiant, de notre ami Abdelaziz Khoja, où il essaie de raconter à sa façon l'histoire de Hannibal. Il faut savoir qu'il y a à peu près 12 000 livres références sur Hannibal. Ça fait une formation nationale de 12 000 livres références sur Hannibal. أنا عندي peut-être 100 ولا 120 في الكتاب على Hannibal. Et donc voilà, donc Hannibal c'est un général carthaginois. Il est né entre 247 avant Jésus-Christ et il est mort à l'âge de 65 ans à Bourse, à Turquie. Et donc l'actualité comme étant un général de guerre. Mais vous, avant tout, c'est un tacticien et c'est un homme politique. Et on le connaît عمل شق les Alpes, etc. Mais surtout, Hannibal, because of a lot of things, he moved from Carthago at 9 years old with his father, Hamilcar, to Spain to create new colony, to win some money from silver mine, to pay Rome because they lost the war, the First Punic War. So they created the second colony of Carthago in Spain, and they built it New Cartagena, so Carthagène, in Spain. Hamilcar, le père de Hannibal, il a été on va dire, la tête pensante de cette expédition. Unfortunately, هو شخص الإنسان بتاعه رقمت. C'est pour ça que Hannibal est devenu le chef des armées à un âge très jeune. Donc peut-être aussi faire نعمله على la jeunesse, ça a du bon sens. Hannibal, très jeune, il a construit toute une colonie en Espagne et il a commencé la guerre entre l'autre Saguntum, donc Sagont, et il a fait toute l'histoire de la traversée des Alpes, etc. Mais surtout, déjà à Tours, il est resté 2 ans de politique. Ça ne marche pas très bien, la politique. Donc, Tours, il est parti à Tarbna. Et l'histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? Il raconte que pour convaincre le Haraka, le شغل من القطنة يمشي الجاز والتركيا عبى في البطو يمين واحد باش أجراه كلهم بلون juste une couche il faut bannir golden peace أوهم حرق اليوم كلهم جرار بالذات باش يخليوه يركبوه ويحرقوه حتى الشيبة اليوم c'était juste que du feu. Donc là aussi Hannibal معروف في روما كوسكو يكرهوه سموه بيرفيدي معناها تعلم. Sauf que l'histoire, Inch'Allah, donc Hannibal, ce n'est pas uniquement Rome et Carthage, c'est aussi un périple méditerranéen. Entre autres, il a bâti 2 nouvelles capitales, puis Turquie, puis Espagne, c'était Ma'abou, mais puis Arménie, en Arménie. Donc en Arménie, il a été jusqu'en Arménie, où il a construit une nouvelle capitale de la ville. Bref, ce n'est pas que ça. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre cette histoire des traversées des Alpes. But it's not really evident. So Hannibal, as I was saying, James, so he moved from Tunisia to Spain, and then when he crossed this river, say, and he took Sagunt, Roman Empire was afraid, and they declared the war. And instead of waiting them, they decided to attack. And then we follow here the green line, but we have to know that Italy
have this. People here already saw Game of Thrones, no? You know Game of Thrones, the big wall. They have their own big wall in Italy, the Alps. Nobody can cross the Alps. Nobody can cross the Alps alone by walking. So you cannot imagine someone crossing the Alps with a kilometer of army, parce qu'une armée avec 70 fantassins, fantassins avec des chevaliers, avec 37 éléphants, ils ont طباخة, ils ont خيام, ils ont الناس اللي تبعوهم, donc c'est des kilomètres. Une armée, c'est des kilomètres. كيفاش الكيلومتر هذوما باش يشقوا big wall. So, mais aussi surtout, نحكيو على البيرينيه, mais نحكيو على les Alpes, mais avant d'arriver aux Alpes, comme les Pyrénées, Hannibal, he crossed two mountain chains, the Pyrenees and the Alps. Type of yes, still, no? I hope yes. So there was also a wonderful documentary talking about the Hannibal in Spain. The story how he crossed the Pyrenees, but again today we will talk about the Alps. So les Alpes, comme j'ai dit, I don't know. I assume there is people who love alping and love snowing and le randonnée. But seeing this, how healthy someone can jump over this wall. I mean, it's really infranchissable, alone. So how, with a kilometer of army, with fantassins, with soldiers, with horses, with elephants, and peut-être aussi pour l'anecdote, after him, there was also other people who crossed the Alps in a way. And parmi les autres people, il y a Napoleon Bonaparte. So Napoleon also crossed the Alps when he attacked Italy. And Versailles, so they asked for, as every king, they asked for some personal picture of him in a glory. The picture, put a reference here, small one. It was reproduced by another artist recently for an art gallery in New York. He put the name of Hannibal just to say in an indirect way, glory Napoleon, you crossed the Alps, Napoleon crossed the Alps before you. You see here, so we can find Hannibal everywhere, everywhere, yes. And if we have the chance to read this book, Hannibal un viaggio de Paolo Romis, qui est un journaliste, en français Hannibal un voyage. Donc, c'est un journaliste italien qui a essayé de tracer la route d'Hannibal dans toute la Méditerranée pour voir les petites traces. Donc, en Tunisie, en Italie, en France, en Turquie, puis en Qarqna, en Grèce, etc. Et l'histoire, ou plutôt la vraie question هي d'accord, Hannibal, ça مزوج الناس كيف يحبوه, mais شنو باش يزيدنا انه نعرفوا منين باش يتعدى حنبال؟ تعدي من هنا ولا تعدى من هنا؟ شنو باش يزيدنا؟ باش يزيدنا انه d'abord c'est un fait historique, mais surtout c'est que ça ramène beaucoup d'argent parce que toutes les localités et les petites communes qui existent sur la route animale se disputent la route et il y a toute une rente commerciale et économique derrière ça. Pas mal d'années en France, il y a des gîtes, il y a des routes commerciales, il y a une industrie qui s'est mise en place pour dire que voilà, Hannibal venez, la restauration, le tourisme écologique, etc. Ça, c'est un exemple en France. Et puis un autre en Italie. So, à pied, il traverse les Alpes comme Hannibal, donc, comme Hannibal, traversant les Alpes, no elephant are required. Les chiens de temps, on va traverser. Bref, donc, là aussi, beaucoup de chemins ont été proposés en se basant sur les écrits anciens et sur aussi la spéculation des uns et des autres. Mais pour résumer, il y a eu deux grands chemins, two main hypotheses from where Hannibal crossed the Alps. So the first one, a bit northern, so on arrive jusqu'à Lyon, on traverse à Genève et puis, oui, on ne traverse pas vraiment les Alpes, so on contourne, so we contour the Alps. And the second one, we really cross the Alps
and it's called via the col de la Traverse, the Ahmad, red lines. And even the red lines, there is also a lot of a little way or little road, and nobody knows actually, but nobody until recently. So mountain, but also you can see here river, but it's another story because he built particular stuff to move the army, the elephant. Another story, another day. Back to the main question. Hannibal and this word that was used a lot, we will find a way or we will create one. We will find a way or we'll create our own way. Yeah. So nobody knows from where Hannibal crossed the Alps until recently, as I said. And this guy, another crazy one, another crazy guy from Canada. So William C. Mahoney, he is a researcher, a geologist, but also interested in history. And he did a lot of expedition in Antarctica, in the north of Canada, in a lot of places. He crossed actually the world every time to look for an answer for a big question. And this time he decided to attack this unsolved question from where Hannibal crossed the Alps. And he used some biology knowledge. So first you have to know that, and correct me if I'm wrong, and other organic compounds associated with human, animals, etc., they persist in nature in a way. They persist for a long time, and they are easy to detect. So the main hypothesis of Mahoney and his team was, if we have an army, a kilometer of army, soldier, horses, elephants, etc., they should, in a way, I mean, keep some biological stuff. We should find some biological stuff in the road and some evidence. So to investigate this possibility, so they took the different way and they did some sampling, soil sampling. And yeah, because as I said, a lot of infantry, cavalry, horses, etc. So they decided to took all the road, proposed road, and they sampled the soil. They sampled the soil, and before doing that, actually, they also read a lot of the polyp. He was how to say, an historian that documented the Hannibal War, and he described also the road. So they first followed him. And this is some picture of where they sampled the soil. Okay, so they first documented some proposed road in the polyp book, and then they sampled, donc ils ont pris des échantillons de sol, des différentes voies de passage proposées, but how they sampled, I mean, l'échantillonnage a été fait comment? So they did some carottage. You know what carottage means? So the carottage, for example, when you have to buy it and you extract, as this man did. So, par exemple, au pôle Nord et en Antarctique, on fait des carottages pour des raisons environnementales, pour voir le climate change over the past. But pour l'histoire de Bill, donc le carottage, voilà, donc on prend des couches de sol, et on regarde les strates, les différents strates. Et nos amis, ils ont fait des carottages, donc they extracted the sample with carottage up to 70 centimeters of soil, and this is one image of the sampling, and what they first saw was the moisture, which kind of végétaux, so
C'est pas vegetable. Bref, c'est des végétaux. Veget plants, voilà. So let's show the plants here, and they compared actually the consistency of the plant over the centimeter, over the years. And also they did another very interesting thing, which is la datation au carbone 14. So with carbon 14, and they delimited 280 before Christ was about 40 to 50 centimeter depth. And and this episode was the time where or when Hannibal crossed the Alps. So if we follow the carbon 14 datation, this depth will be corresponding to that period. So carbon 14, and then they tried to follow the fecal biomarker. So why fecal? Because we said again that we have a lot of people, a lot of horses, a lot of elephants, and they will defecate in a way, obligatory. We will have some fecal stuff in the soil. So when we checked this depth corresponded to the period from period where Hannibal crossed the Alps, we found kind of in a particular, because they did the sampling in different places. And from one place, they found a huge fecal contamination in some sampling, in some road, but not the other one. So in one road, we have a lot of fecal residue comparatively to the other road. Okay? And also some depths معناها البلاصه الغرق qui correspond للباساج نتاع حنبال لقاو فيه beaucoup de matière fécale. They analyzed biochemically the nature of this defecation. 3 minutes, okay. The nature of this defecation, and they found again at the same depth we have an increase of 5 beta stigmastanol and 5 beta stanol, which is commonly used as a biomarker for fecal material produced by ruminant mammal, so the horses in our cases, as well as the secondary bile acid, the DCA, which is also a metabolite found in a mammal ruminant rodent, so ruminant horses. So here we have also a biochemically evidence of a huge concentration of horses. So biochemically we have horses. We have horses shit, so then we have horses. And then it was not enough. And because of the spore they found, they decided to do some genomics. And they used César. That's why I asked the question, to make my story easier to understand. So they took still sampling and they go for some sequencing. So it's quite easy, normalement. So we took the DNA, we extract the DNA, we fragmented sequencing, and then the sequencing, actually it's useful for 3 things. First thing is to check some functional profiling, some virulence, maybe, and in our cases, the taxa. Maybe you know very well the story of taxa. So we identify the different, and also Heidi too, because of the project. We also here talk about the ancient DNA, because as I said, we are talking about horse shit, but we can extract ancient DNA from teeth, from bones, and this ancient DNA in our sampling is also very contaminated, hugely contaminated. With what? With modern DNA, with our DNA, with DNA gloves, with bacteria, with the bench, with l'appareil de séquençage que tu as amené dans ça, with everything. So it's very contaminated. So what we do alignment with a reference sequence, and we can extract the ancient DNA from the modern one.
And by doing this, quand ils ont fait ça, ils ont trouvé que toujours le depth هذاك في الغرب هذاك qui correspond là où il y a plus de matériel biologique fécal qu'on suspecte أن يكون تاع les hosts نتاع الحصان. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé déjà une augmentation كبيرة of bacterial strain and more especially Firmicutes et Clostridia. And just to give you a kind of visibility, when a horse is birthed, we have kind of homogeneous bacteria in his microbiome. But then, after some days, the real horse's microbiota is mainly Firmicutes, and then some bacterio, bacterio. So this is the microbiota of horses, the regular horse's microbiota. And again, this is another paper showing that the main microbiota of horses, so the red one, we have Firmicutes, and then the blue one, we have bacterio depth. So again, back to our sampling. Same depth. We have a huge augmentation of Firmicutes and huge augmentation of this bacterio depth. So only at that particular depth and only at that particular period. So again, another marker, bacteriological one this time, in this sampling. So where they took the sampling, they found a bacteriological evidence of a huge number of horses. They have biochemical evidence of a huge number of horses in one road and none in the other one. So they confirmed scientifically that Hannibal actually crossed the Alps through the Col de la Traversette, the blue one, and not through the other one. And this story actually was published in an academic way, two papers for the geological reconstruction and chemical and microbial signature, a book, but also a wonderful documentary that I'm trying to show you now. If I can succeed, just trailer, not the documentary, because we're not. Hannibal was the greatest military leader in our history. His trek to the Alps is legendary. Hannibal managed 37 elephants over the Alps. It's ridiculous. He was a man studying real law, but how did he do it? Well, after the country and saw the scientists uncover the mystery of That's why the Hannibal didn't come in. Hannibal in the Alps. Next time on Secrets of the Dead. Mystery of That's why the Hannibal didn't come in. did he do it? Well, after the country and saw So sampling, the scientists uncover the mystery of That's why the bench. So it's a story of archaeology, but also it's a story of laboratory sampling, the bench, the transcriptomic, the DNA extraction, the biological evaluation, the biochemic. So it's not a story of archaeology, actually, it's a science story. Hopla. Again. Yeah. And just to finish, so you can find the story maybe more explained and better explained than now in French or in Arabic in leaders, بالعربي وبالسوري, of course written by me. And the story of Hannibal, as I said, I was in a different place in the world, but I was also following him over these places. So this is a reconstruction of the Battle of Zama near to Siena in the Museum of Louvre. Hannibal crossing the Alps in Rome. So this is again me, and this is Hannibal. We can see it's a bit dark, Hannibal here. So forget the story of Denzel Washington and all this.
And voilà, thank you very much. I was very happy to see. Very happy trying to, match archaeology, science, and history. And voilà, if you have any question, I would be happy to answer. Yes. Merci beaucoup, Mohamed. Franchement, c'est pas facile de faire une synthèse avec un peu l'historique, avec la science, etc. Bon, comme vous, pour la Allemagne, je parle de Hannibal, franchement. Donc, juste, je rejoins un peu Mohamed pour dire que, par exemple, la guerre, voilà, toujours, il y a des effets ou bien des conséquences négatives, mais il y a toujours de la science. Oui. Mais juste, Mohamed, est-ce que vous avez une idée sur, avec Hannibal, les chercheurs qui sont là, généralement, le frère de Hannibal, c'est Magan. Malheureusement, Magan a plutôt le soin pour le C'est la famille. Ils donnent là aussi le père de l'agriculture. Magan, c'est le père de l'agriculture. Ou peut-être avec Hannibal, c'est lui peut-être qui a fait les recherches, etc. Juste une information, après la colonisation, il y a les guerres avec Rome, les Romains, Jérusalem, cherchent les travaux de Magan, ou même à des traductions, ou traductions de l'islam alors que ce sont les travaux de Magan. Juste une information académique et historique, est-ce que Magan qui est là, c'est un aspect, autrement dit, mais c'est lui au nom qui a appris tout ça. Merci. Alors, sur Magan, d'abord Hannibal Barca. Barca, c'est le nom de famille. Magan, qui est Mohamed, c'est un nom très utilisé. Et donc, Magan, le frère de Hannibal, Asghar Menno, il a utilisé pour être le coursier, il m'a dit, le Sénat de Rome et le Sénat de Carthage. On va essayer de raconter ça à Choya ici. Mais Magan c'est un agronome, il est c'est un autre Magan, mais c'était un agronome, et c'est vrai, Rome, elle a tout détruit, mais elle a pris soin les travaux de Magan, et ils se sont réappropriés les travaux de Magan. L'histoire, donc Magan, ce n'est pas uniquement un vin qui est mais c'est aussi un grand agronome, c'est le agronome de l'Antiquité, et il a écrit sur les pestes, les pestes, how to say pestes, les insectes pour les oliviers, les insectes pour les cultures maraîchères, les méthodes de culture. Donc c'est un grand agronome et c'est vraiment l'héritage du Tao a été d'abord stolen, donc volé par les Romains, l'histoire elle a gardé son nom, mais ce n'est pas le frère de Hamid. Hamid Amilcar, Barsha, Abdullah, donc c'est vraiment des noms très communs. Des questions dans la salle? Yes. Alors, Mohamed, je suis ravie par rapport à le fait qu'on peut à la fois être chercheur, être intéressé par l'histoire. D'après vos lectures, vous avez dit j'ai une bibliothèque consacrée à Hannibal. Vous avez dit qu'il a trimballé des éléphants, des soldats, des cuisiniers, certes des médecins, et pas d'historiens. Est-ce qu'il n'y a aucune trace écrite, creusée au niveau des pierres, des montagnes, comme l'Empire pharaonique, babylonien, qui confirme un chiffre? Alors, il faut savoir que malheureusement, bien sûr, ما فماش دي خاطر حنبال ولا مثلا Alexandre ولا tout, ils avaient des حاشية, d'accord, qui prenaient des notes, ils avaient leur MacBook de l'époque, les قايدولهم quoi. Mais qui m'attache, l'histoire elle est écrite par les vainqueurs. L'histoire elle est écrite par les vainqueurs et
les vainqueurs de l'époque, c'était Rome. Et donc, comme un polype, اللي هو جريكي لكنه كان يخدم في الصناعة مع الرومان. Donc, il a décrit toute l'histoire de la guerre punique. وبعده هو فما تيت ليف، واحد اسمه تيت ليف، كي خذا عليه وزاد ونقص. مثلا الارمي انا قلت 70,000 فونتاسان، مكتوب هنا 30,000 باغ اكزومبل. 70 تيت ليف و30 بوليب. بوليب قال 30 مي تيت ليف قال 70. علاش؟ قال كيف يقول انه الارمي كبيره برشا يخفف من الهزيمه نتاعهم، معناها راهم جاونا برشا وربحونا. D'accord, donc les chiffres ils sont toujours manipulés, les vérités sont toujours manipulées selon شكون يكتب. Et c'est vrai que نسيت اسمه تويك le biographe de Hannibal de l'époque. mais les écrits نتاعو كلهم حرقوهم وكسروهم الكل. فما كالكو فراغمون اللي استعملوهم كيما تيت ليف تو à chaque fois يطلع يهبط انت هو شي يحب يوري. malheureusement l'histoire elle est toujours écrite par les vainqueurs. واحنا في الحلقه هذه خاسرين الحرب. دونك يس. aussi d'une vue de l'histoire par un scientifique. Oui. C'est très enrichissant, même si on a un modèle à suivre pour les jeunes. C'est un parcours de l'écologisme et c'est très encourageant, c'est très enrichissant. C'est pas complètement l'histoire. Et ma pratique, c'est par rapport à la certitude des données, parce que là, c'est un parcours de CDS. Oui. Est-ce que comment on peut savoir si ça s'agit bien de l'époque du passage de Hannibal, sachant que ces fois-là, comme je l'ai alimenté, il y a eu le départ, il y a eu des guerres. Est-ce que quand on a une corrélation par rapport à une datation archéologique, il y a des bactéries qui étaient à cette époque-là, et quand c'était retrouvé, la certitude, c'est de dire que vraiment, ça correspond bien à la période de passage de Hannibal, et non pas une autre période, absolument. Rome, ils ont fait par stratification. D'abord, ils ont regardé la géologie, qui est marquée, la géologie, donc ils ont suivi les écrits. Donc, ça correspond à la montagne Kaza, à la description. D'abord, ils ont suivi la géologie. En faisant le sampling avec, ils ont pris plusieurs couches. On va dans le carbone 14. Carbone 14, dans la couche, c'est-à-dire 30-40, ça correspond à la période où Hannibal t'a donné. Analyse biochimique. Beaucoup de horse, l'hna ou mouchrati. Donc, apparemment, c'est par là. Analyse transcriptomique à partir des bactéries extraites, mais le couche هذيك بالذات, donc elle est datée, le passage avec. Et l'analyse CSS, la taxonomie, خرجتنا des bactéries qui sont propres au microbiote des chevaux, qui ne sont pas censées se retrouver là. Et ماهمش موجودين في les couches الفوقانيين وفي les couches اللي أقل. معناها c'est vraiment spécifique للوقت هذاك بالذات. Donc transcriptomique plus biochimie, ça fait que il est passé par là. Et il n'est pas passé par là parce que dans les autres voies aussi, on n'a pas, dans les autres chemins, on n'a pas trouvé les mêmes marqueurs de chimie. Donc ils se sont, l'hypothèse c'est, on a beaucoup de chevaux là, donc c'est certainement par là qu'il est passé et non pas par les autres chemins. Nabil, yes, please. Dans le même sens, il y a des informations. Et quelle est leur origine? Est-ce que je pense qu'il y a des traces, des comportements et des Alors c'est vrai qu'ils ont cherché, parce que, comme j'ai dit, c'est une armée de plusieurs kilomètres. C'est une armée de plusieurs kilomètres, c'est bon, je pense que c'est une armée de plusieurs kilomètres. 30 ولا 70,000 avec les fantassins, avec les cavaliers, avec les éléphants. Enfin, on a un chiffre précis, 37 éléphants. 37 éléphants, اللي كلهم ماتوا في les Alpes. قعد واحد هكا اليوم تاع حنبال، mais كلهم ils ont tous péri en traversant les Alpes. All the elephant was dead during the expedition, except one, le plus grand, the Hannibal ones. Yeah. Mais
on n'a pas trouvé d'abord des bones. We didn't find any bones of elephant. We didn't find any clothes, des vêtements مثلا, ولا des bijoux. C'est une armée de. Mais l'histoire, c'est quoi? Pourquoi finalement bacterial strain was the key of the knowledge? Parce que comme il y a eu beaucoup de passages, c'est ce qu'on a dit, quand les montagnards, il y a toujours des. Donc, le site a été pillé. Et donc, on a vraiment cette unique source d'information qui est la biochimie et la bactériologie. Mais tout le reste, il a certainement été pillé comme plein d'autres choses. Mais c'est vrai, on n'a pas trouvé ni de bones, pas d'éléphants comme ça. Ah, c'est des éléphants africains. C'est des éléphants africains. Ah, yeah, Jim, sorry. Yeah. I just want to thank you for bringing the history alive. Following these historic breadcrumbs, I don't know, I guess you're completely convinced about Hannibal taking that particular route. In science, of course, we like to see lots of ways to get to the same conclusion, right? Which is why many of our figures in our papers have, Yes. 1A, 1B, 1C, 1D, Absolutely. all showing the same evidence. Yeah. My question actually was related to what you just addressed there. Yeah. Are there any other archaeological findings, any other evidences that would suggest that they were there? So the geological evidence, so the description in the books, so it took this colline or they took this way, so there is some similarity. Of course, all these years there was changes, but there is some references, so that's why they choose this way, and not other one. So some geological evidence, but again, all the other evidence, I mean, clothes and any other rest, they were stolen in a way, of course. So we have geological evidence and then bacteria. So that's why bacteria orchestrate life in a way. Yeah. I did notice though that the firmicutes were elevated before Hannibal was proposed to be there. So maybe that's something to. So yes, we have to write to. Yeah, we should write to the. To Manhay. Absolutely. No, it's great. Yeah, thank you so much for that. Merci beaucoup. Thank you, James. Question from the audience? Yes. Thank you so much. That was a good presentation. Okay. You start with Hannibal's army and his horses. Okay. Anyway, may have left organic evidence of their passage. That was a smart way to make connection between history and biology. Thank you so much. Well, especially the discovery of biomarkers. Okay, sorry. Anyways, my question is how they identify the first cancer biomarkers. The first, sorry? How they identify the first cancer biomarkers. Cancer biomarkers. Yeah. You said cancer. Okay. Oh. Yeah. So. Thank you. The first, I mean, there was not a first biomarker. Il y a plusieurs biomarqueurs qui ont été étudiés indépendamment. Après, il y a des gens qui ont. First to second et tout, tu vois. Donc, for example, I'm a specialist in chromosomal instability, so I will first check what happened in the chromosome. Nabil or James will work in association between bacteria and heterogeneity, so he will focus on that. Nabil and biodiversity, for example, people in Alaska don't have the same. No, people in Sweden that don't have the same cancer than us. The cancer number one in Sweden is melanoma, because after the economical boom, they start going outside Sweden. They start having some bronzage, and then DNA damage, and then cancer. You see, so there was no. Il y a de premier marqueur, deuxième. Il y a une communauté de chercheurs qui, you get my point? No. Yeah, plus ou moins?
Mais il n'y a pas de premier biomarqueur, donc ça c'est du concert. Il y a plusieurs chercheurs interdisciplinaires et à la fin, il y a quelques années, ils ont sorti un first guidelines, the biomarker. It was like, I think, 6 or 7, and then théorique, elles sont au nombre de 25. Chaque fois, on ajoute des choses. Donc, il n'y a pas de premier et deuxième, c'est selon la spécialité. Final question? Maybe Madame Olfa to finalize, to close the session, maybe, pour conclure. Voilà Noël, voilà comme vous voulez. Donc, là aussi, مرة أخرى, je voudrais vous remercier la tendency, James, Get Genome, all the partners, the organizer, people here, Noel, the department, Nabil, he was here for 3 days long. Les jeunes, young people, I hope we was inspiring in a way. Allez-y.